Dans cette vidéo, je te montre les 10 astuces pour être un monteur vidéo pro. Alors, avant de continuer, j'aimerais te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne et te dire qu'ici, on parle de montage vidéo, de technologie, d'avancées technologiques, du digital, d'internet, bref, tout ce qui a trait aux réseaux sociaux et aux avancées technologiques. Alors, aujourd'hui, principalement, j'aimerais te donner toutes les tips qui font d'une personne un excellent monteur vidéo. Pour la première astuce, j'aimerais te parler du fait que en tant que monteur vidéo, tu dois avoir un matériel assez sophistiqué. Alors, matériel assez sophistiqué, on sait que en tant que freelance, on n'a pas forcément un budget assez élevé, mais il faut tout de même un minimum. Quand je parle de minimum, à quoi est-ce que je fais référence? Il faut un ordinateur gamer. C'est quoi exactement un ordinateur gamer? Un ordinateur gamer, c'est tout simplement un ordinateur avec des caractéristiques bien spécifiques. Un ordinateur caractérisé par sa fréquence, par la capacité de la RAM, par la capacité du disque dur, par la mémoire dédiée et je passe. Mais pour un ordinateur gamer, pour avoir un excellent montage et pour être sûr que tu seras reconnu comme un monteur vidéo professionnel, il te faut un ordinateur avec les caractéristiques suivantes. Un microprocesseur avec une fréquence d'au moins 2,5 GHz, avoir une RAM d'au moins 12 Go, avoir un disque dur d'au moins 500 Go ou même 1 Tera parce que les vidéos en elles-mêmes pèsent énormément. Vous allez recevoir par exemple des projets de clients qui pèsent 40 Go. Comment est-ce que vous allez fonctionner? Lors de l'exportation d'une vidéo, lorsque vous l'avez déjà édité, vous allez vous rendre compte qu'il y a des vidéos lors de l'exportation qui font 5 Go. Imaginez vous avez 10 vidéos de 5 Go. Comment est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas assez de mémoire dans votre ordinateur? Et pour finir, on a la caractéristique qui est la mémoire dédiée. Filmora principalement, c'est un logiciel qui utilise énormément de graphismes. Alors, pour être sûr que votre ordinateur ne va pas cracher, il faut qu'elle soit capable de supporter cela. Alors, ça, c'était pour la première astuce. La deuxième astuce, donc, c'est que il faut se concentrer sur un seul logiciel pour pouvoir débuter. C'est vrai que dans les anciennes vidéos, j'ai eu certains retours qui me disaient « Oh, pourquoi tu n'utilises pas tel logiciel? Pourquoi tu n'utilises pas ceci? Est-ce que tu es capable de faire les montages sur tel logiciel? » Alors, les amis, j'aimerais vous dire que lorsque vous débutez et lorsque vous avez un objectif précis qui est par exemple de monter les vidéos de certains types de clients, c'est beaucoup plus optimal pour vous de vous concentrer sur un seul logiciel. Moi, par exemple, je me suis concentrée sur Filmora. Peu importe la vidéo qu'il faut faire, peu importe les effets ou alors le style épuré ou alors le dynamisme qu'il faut faire, c'est avec Filmora que je le fais uniquement. Donc, c'est un peu pour vous dire que lorsque vous avez un objectif clair, il va falloir vous concentrer sur un seul aspect. Mais bien évidemment, avec le temps, vous pouvez diversifier la chose. Parce que c'est vrai, chaque logiciel a sa part de spécificité, bien entendu. Il y a des effets que je peux faire avec After Effects, avec Premiere Pro, qu'avec Filmora, je peux pas forcément faire. Donc, à un certain niveau, bien entendu, vous pouvez donc diversifier lorsque vous avez déjà atteint un certain niveau. Parce que c'est pas tous les clients qui ont besoin du motion design. Le motion design qui se fait avec le logiciel After Effects. La plupart des clients YouTube, ou du moins, la plupart des personnes qui sont sur YouTube, qui sont des YouTubeurs, eux, ils demandent plus un style épuré, c'est-à-dire, vous faites juste un zoom in, zoom out, vous faites bien un dérochage, vous vous assurez de l'étalonnage de la vidéo et quelques petites illustrations tout simplement. Donc c'est en fait une façon de vous dire que en fonction de votre cible, lorsque vous êtes débutant, vraiment essayez de vous concentrer sur un seul logiciel, d'atteindre un certain niveau, autant au niveau de la compétence qu'au niveau financier, parce que vous disperser ce n'est pas toujours la bonne solution. Ça c'était donc pour la deuxième astuce. Pour la troisième astuce, c'est que pour un début, optez pour des vidéos simples. Vraiment, c'est vrai que ça rejoint un peu la deuxième astuce, mais en même temps, je me dis que c'est très important de mettre un accent sur ça. Vraiment, concentrez-vous sur des vidéos simples. Quand je dis vidéos simples, c'est
tout simplement des vidéos où il faut un minimum, ou du moins où il faut faire un minimum de travail. C'est-à-dire, vous prenez une vidéo, vous faites un dérochage, vous faites du zoom in, zoom out, vous faites du sound design ou du moins du sound effect à la limite et vous mettez quelques petites illustrations, c'est tout. Parce que à trop vouloir faire du grand travail dès le départ, vous allez vous épuiser. Ça, je peux vous assurer, vous allez vraiment vous épuiser. Parce que si vous venez avec le mindset du genre, vous avez pris une formation et vous voulez que en 2 mois, vous puissiez faire des vidéos du style, je sais pas, Yomi Denzel ou bien Iman Gadzi, vraiment, vous allez vous perdre à un certain moment donné. Donc, pour un début, vraiment, essayez de mettre la barre, d'être réaliste, quoi. Je dis pas qu'il faut pas mettre la barre haute pour essayer de vous mettre en défi vous-même et de réaliser des choses beaucoup plus professionnelles avec le temps. Mais je me dis que pour un début, vraiment, vous devez vous concentrer sur ce qui est facile, ce qui est simple, ce qui est facilement maîtrisable. Et ensuite, après, donc, vous pouvez donc continuer à upgrade en niveau, c'est-à-dire à augmenter vos compétences. Pour la 4e astuce, donc, ce que je vais vous conseiller, c'est de rester compétitif. Alors, quand je parle de rester compétitif, c'est tout simplement que on est dans un monde qui tourne. On est dans un monde où les informations vont à la vitesse de la lumière. Par exemple, je suis dans le domaine de l'informatique. N'imaginez pas comment est-ce que la vitesse à laquelle les logiciels qu'on utilise sont mis à jour régulièrement. Vous pouvez avoir un logiciel aujourd'hui et puis dans 2 semaines, on vous dit que ce que vous utilisez est obsolète. Donc, je me dis que pour rester compétitif, il faut vraiment être à l'affût de l'information. Il faut vraiment être, comment dire, il faut avoir le sens de chercher l'information. Il faut avoir le sens d'apprendre tous les jours. Donc, c'est un peu ça. Ça marche autant dans le métier de montage vidéo, en fait. Parce que si vous voulez continuer à monter en niveau, il faut vraiment chercher la bonne information pour rester compétitif. Pour la prochaine astuce, je pense que ceci ne vous sera pas étrange. Utilisez l'intelligence artificielle. Oui, parce que on est dans un monde, peu importe ce qu'on fait actuellement, l'intelligence artificielle est partout. Peu importe ce qu'on fait, peu importe le domaine d'activité, quand on intègre l'intelligence artificielle, on va beaucoup plus vite. Le problème, c'est que on est aussi dans un monde où on est plus enclin à la paresse. Or, pour aller plus vite, il faut être intelligent d'abord. Maintenant, utiliser une autre intelligence pour pouvoir aller plus vite. Parce que dernièrement, j'ai fait une vidéo sur SubMagic. Je mettrai sûrement le lien ici où on pouvait faire les shorts de façon automatique, c'est-à-dire les sous-titrages de shorts de façon automatique. Imaginez donc que vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, vous n'utilisez pas les solutions d'intelligence artificielle et vous essayez de faire donc ce sous-titrage à la main, c'est-à-dire quand la personne parle, vous essayez de comprendre, vous saisissez vous-même. Vous imaginez le temps que ça vous prendra, vraiment, parce que même sur CapCut, il y a le fait de faire des sous-titrages automatiques, c'est vrai, mais même la solution CapCut utilise l'intelligence artificielle. C'est en fait ça. Même Filmora que j'utilise au quotidien a des solutions d'intelligence artificielle intégrées. Donc, c'est un peu pour vous dire que utiliser l'intelligence artificielle vraiment à bon escient. On est dans un monde où on ne peut plus s'en passer. Peu importe, l'intelligence artificielle est omniprésente. Et tôt on le reconnaît, mieux c'est. Donc, en fait, il faut utiliser ça pour soi et non contre soi. Donc, c'était un peu ça pour cette astuce en particulier où je voulais vraiment mettre l'accent dessus. Pour la 7e astuce, donc, je vais vous conseiller, ou du moins, je veux que vous mettiez plus l'accent sur le fait d'avoir le sens du détail. Parce que le montage vidéo, c'est un métier qui met beaucoup l'accent sur le détail. Par exemple, je vais encore prendre l'exemple du dérochage, par exemple. Le dérochage consiste à enlever les zones de silence, les zones de répétition. Imaginez donc une vidéo dans laquelle vous n'avez pas enlevé les répétitions. Vous vous êtes dit que bon, ça va passer inaperçu. Imaginez donc un inaperçu qui se répète 2, 3, 4 fois. À un certain moment donné, ça va devenir lassant et puis ça va prouver votre incompétence, ça va prouver votre sens de la légèreté et de la paresse, tout simplement. Parce que avoir le sens du détail, ça compte énormément et ça vous permettra non seulement d'avoir une certaine rigueur envers vous-même pour vous dire que non, quand je veux faire un travail, je le fais bien, tout simplement. Pour la 8e astuce, je vais vraiment un peu sortir du cadre, mais on reste toujours dans le montage vidéo. On sait que la plupart du temps, on est enclin à voir, ou du moins à s'inspirer de ce qui est déjà. C'est vrai, je n'ai pas envie d'utiliser la fameuse astuce, on ne recrée pas la route. Mais peu importe le domaine où on se trouve, il y a déjà eu beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de choses qu'on considère comme universelles, il y a beaucoup de choses qu'on considère
considère comme convention. Mais particulièrement dans le montage vidéo, c'est important d'être unique. C'est-à-dire, c'est important de s'inspirer de ce qui est déjà, mais c'est aussi essentiel de pouvoir mettre ta petite touche de particularité dans tout ce qu'on fait, dans tous les travaux qu'on réalise. Il est important de faire en sorte que on puisse reconnaître un travail unique, c'est-à-dire un travail qu'on va associer directement le travail au personnage qu'il a effectué. C'est important dans le montage vidéo parce que aujourd'hui on est dans un monde où YouTube tourne. On est dans un monde où il y aura les monteurs vidéo aussi longtemps que YouTube vivra. Ça c'est clair. Ça c'est énormément clair en fait. Aussi longtemps que YouTube sera là, il y aura les monteurs vidéo. Les monteurs vidéo seront sollicités continuellement, autant que les graphistes ou alors les mini-makers. Face à cela, je vous demande vraiment d'être unique parce que imaginez vous êtes 100 monteurs vidéo, on va bien se demander, imaginez donc vous êtes face à un client, il va donc se demander pourquoi choisir tel au lieu de tel. Vous voyez, donc c'est un peu ça, ne pas toujours se mettre en tête qu'il faut suivre la masse. Non, il faut être unique, il faut être spécial en tout cas. Bon, la 9e astuce dont je vais te parler, c'est que il faut côtoyer des monteurs vidéo. Oui, parce que on est dans un métier où c'est vrai, ça tourne, il faut forcément se documenter, il faut voir les nouveautés et tout. Alors, lorsque je côtoie les autres monteurs prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!